tu souhaites passer du dropshipping au stock et tu ne sais pas comment le faire, tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment moi j'ai fait pour passer du dropshipping au stock. Mais attention, moi personnellement, je ne fais pas que du stock. J'ai encore la plupart de mes produits en dropshipping. Mais j'ai décidé depuis peu de temps de faire du stock de mes best-sellers, c'est-à-dire des produits qui se vendent le plus à une certaine période. Parce que je sais que la demande, elle est très grosse et que j'ai envie d'avoir une meilleure satisfaction client. C'est pour ça que j'ai donc décidé de faire du stock sur ces produits-là spécifiquement. Donc là, on va passer à mon écran. Je vais vous montrer comment le faire. C'est parti. La première possibilité que je vais vous montrer, c'est tout simplement d'aller sur AliExpress. Si tu achètes déjà tes produits sur AliExpress, bien sûr, tu vas tout simplement voir est-ce que ça vaut la peine que tu fasses du stock. Par exemple, ce produit-là, il est livré en 8 jours. Est-ce qu'avec cette livraison, ça vaut la peine que je fasse du stock? La première réponse, ça dépend de la période. Parce que tout simplement, si ton produit vient de Chine, par exemple, en Nouvel An, les Chinois ne travaillent pas. Donc là, il faut que tu te fasses déjà un petit peu de stock en France pour éviter cette période de Nouvel An. Et c'est aussi ce que j'ai fait avec mes best-sellers. C'est-à-dire que j'ai des produits qui se vendent énormément. C'est toujours les mêmes produits. Donc pourquoi ne pas faire du stock de ce produit-là pour éviter tous les soucis quand il y a des périodes auxquelles les Chinois ne travaillent pas ou quoi que ce soit. Mais est-ce que si tu vends beaucoup de produits différents, tu vas faire comme moi à faire du stock? Non. Franchement, ça ne sert strictement à rien. Le mieux, c'est quand tu as des best-sellers. Si tu as des produits qui se vendent plusieurs fois dans le mois, tu vas l'acheter en stock chez toi ou chez quelqu'un, ou sinon tu payes un entrepôt ou quoi que ce soit pour qu'il fasse de stock pour toi. Bien sûr, ce sera toujours plus simple que tu le fasses toi-même ou que tu payes un ami à toi pour le faire s'il a le temps de le faire, bien sûr. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faudra vérifier. Combien de temps tu vérifies la livraison si tu la quantité. Et généralement, voilà, il bloque à 3, 4. Ça dépend bien sûr du produit. Comme c'est un produit assez grand, je pense, ça bloque plus facilement à 3. Il y a certains produits que tu peux acheter des dizaines et tout. Donc celui-là, par exemple, tu le mets au panier. Et puis une fois que tu l'as mis au panier, tu peux l'acheter. Mais avant, tu peux contacter le vendeur et lui dire ok, je souhaite acheter en très grosse quantité. Est-ce que tu peux me le livrer? Comment tu vas le faire et tout. Et en premier temps, tu achètes 3 et puis tu achètes 3, 4 de plus. Ça dépendra du produit. Ce produit-là, il n'autorise que 3 par exemple. Celui-là, il autorise 4. Celui-là que j'avais déjà mis dans le panier. Et on peut vérifier d'autres produits. Et chaque produit a une autorisation sur AliExpress. Mais l'avantage d'acheter directement sur AliExpress au lieu d'acheter sur Alibaba, que tu pourras acheter des plus grosses quantités, parce que tout simplement sur AliExpress, tu ne vas pas payer de frais de douane. Donc ça reste une bonne chose. Et aussi sur AliExpress, si tu as un gros panier, tu pourras avoir des gros coupons d'achat. Donc ça reste toujours intéressant d'acheter sur AliExpress. Ici par exemple, on peut voir qu'il y a un coupon, je ne sais pas comment il fonctionne exactement, mais si dans ton produit il y a un petit coupon d'achat, ce sera intéressant d'acheter en grosse quantité. L'avantage aussi d'acheter sur AliExpress, c'est que tu peux utiliser des extensions comme Igral qui te permettra d'avoir des cashbacks à chaque achat. Donc au final, si tu as 3% à chaque achat de 300 €, si tu achètes beaucoup de produits, tu auras pas mal de cashback à la fin de l'année. Donc ça reste toujours intéressant d'acheter du coup avec AliExpress. Moi, je peux vous montrer par exemple, j'utilise Igral. Ce n'est pas connecté ici, mais je l'utilise normalement pour mes achats AliExpress et j'ai déjà retiré des centaines et des centaines d'euros dessus, juste avec mes achats sur AliExpress parce que j'achète énormément sur AliExpress. Mais à toi de voir en fonction de tes besoins et ça te permettra toujours d'économiser des vingtaines d'euros au moins si tu fais quelques ventes par mois. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser Igral avec AliExpress. Tu cherches AliExpress et puis tu vérifies comment ça fonctionne. Et tout simplement, tu auras 3% de cashback à chaque achat. Donc c'est vraiment énorme, ça t'achète énormément sur AliExpress. Mais bien sûr, avant d'acheter sur AliExpress, il faudra que tu recherches le même produit que tu veux acheter sur Alibaba. Tu vas voir, tu vas comparer les deux prix. Là, c'est pas exactement le même. Mais si je cherche bien, je suis certain que je vais trouver ce produit-là sur Alibaba également. Parce que tout le monde a les mêmes produits sur AliExpress. Alibaba, ils ont tous le même produit, pratiquement. Donc tu vas toujours trouver des produits de AliExpress sur Alibaba. Donc tu vérifies sur Alibaba avec le fournisseur, tu le contactes, tu lui dis ok c'est quoi le prix pour l'envoyer en France, etc., etc. Et puis lui il va t'envoyer un devis et tu vas vérifier combien ça va te coûter pour faire la même chose avec AliExpress. Le tout c'est d'avoir le plus gros pourcentage à la fin dans tes poches. Donc tu dois contacter les deux, vérifier lequel fait le meilleur prix parce que tu vas faire un grand achat. Donc aussi n'hésite pas de contacter les deux vendeurs sur Alibaba et sur AliExpress. Tu lui dis ok, je vais acheter une centaine de produits, je vais acheter une cinquantaine de produits. Est-ce que tu fais une réduction? Et lui, s'il te fait une réduction, voilà, tu t'achètes avec lui. Mais bien sûr, ce qu'il faut se rappeler, c'est que sur AliExpress, la plupart du temps, tu n'auras pas de soucis de douane ou quoi que ce soit. Et sur Alibaba, la plupart du temps, tu en auras un. Mais bien sûr, l'Aliexpress, tu vas commander en petite quantité en plusieurs fois. Donc, à toi de voir ce que tu préfères et aussi en fonction des prix. Par exemple, pour moi, dans une de mes niches que j'ai fait du stock,
ce n'était pas intéressant d'acheter directement sur Alibaba parce que Alibaba avait une livraison beaucoup plus chère que si j'achetais sur AliExpress en petite quantité. Donc j'ai décidé d'acheter en plusieurs fois que acheter en un coup sur Alibaba, avoir des frais de douane et que la livraison soit plus chère. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je t'ai montré exactement comment moi j'ai fait pour passer du dropshipping au stock. Je fais encore du dropshipping bien sûr, mais mes best-sellers qui se vendent à une certaine période, par exemple à Noël, Nouvel An, je les ai en stock en France pour éviter que les clients ne soient pas livrés rapidement et garder une bonne satisfaction client. Parce que ça reste le plus important des clients qui reviennent toute l'année. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à la prochaine. Salut!